ce rapport qu'on vous a déjà distribué, je vais vous en dire 2-3 mots. C'est le rapport qui a été publié par le ministère des Droits humains le 21 février, donc la semaine passée. C'est un rapport élaboré à la suite de la collaboration entre tous les ministères concernés, c'est-à-dire le ministère de la Communication et Médias, le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère du Genre, Famille et Enfants, le ministère des Droits humains et consorts. Nous avons travaillé en mettant sur la table les rapports des Nations Unies sur les 12 mois d'occupation de Goma, Bukavu et environ. Et aussi les rapports des ONG basés à Goma et Bukavu. Et ici, ce que vous avez, c'est le résumé, parce que le rapport en soi, il est volumineux. Ce résumé vous dit qu'en 12 mois d'occupation de Goma, Bukavu et environ, le bilan en termes de violation des droits humains donne ça donne plutôt 17 015 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité humaine. À côté de cela, vous avez 7 millions de Congolais déplacés de force. Parce que la terreur est telle que les gens doivent quitter leur terre et se retrouver au Burundi, en Tanzanie, et il y a parfois des déplacés internes. Et la cause de tout cela, c'est quoi? C'est que ce sont nos minéraux. Le rapport indique qu'au nord Kivu, comme au sud Kivu, il y a des endroits où l'on voit clairement la présence des militaires rwandais. Je vous prends, parce que vous allez les lire calmement, je vous prends l'exemple de l'île de Roubaï. À Roubaï, les rapports reçus des terrains indiquent que les forces rwandaises, avec leur supplétif de l'AFC M23, ont pris en otage 30 000 exploitants artisanaux auxquels ils exigent une production individuelle journalière d'au moins 3 kilos de coltan. Alors, donc, si chaque individu doit produire au moins 3 kilos, vous multipliez 3 kilos par 30 000 personnes par jour et vous multipliez par 365 jours, et parce qu'actuellement à Roubaï, 1 kilo de coltan est vendu à $70, vous arrivez à 2 milliards, sur une année, à 2 milliards 299 millions de dollars. J'ai dit 2 milliards. Rien que pour Roubaï. Maintenant, si nous mettons les autres mines qui nous occupent, que vous avez, si vous passez au sud Kivu, où ils nous ont par exemple volé des minéraux à Sakima, et dans d'autres sociétés qui sont citées ici, vous vous rendez compte que le Rwanda est en train de saigner à blanc notre pays. La cause de cette guerre, ce sont les minéraux de la RDC. Qu'on ne vous dise pas, qu'on ne vienne pas vous parler de causes profondes. Les causes profondes de cette guerre, c'est que nous avions accepté la traversée des réfugiés rwandais chez nous, déjà vers les années 94. À ce moment-là, même le président Félix n'était pas président de la République.
Et donc, aujourd'hui, ils ont intensifié l'exploitation de nos minéraux. Donc, c'est le bilan de 12 mois d'occupation et il contient des chiffres vraiment glaçants. Nous mettons à votre disposition ces éléments pour que vous aussi, vous puissiez participer à ce combat, sensibiliser les gens. Il faut que le régime, ne parlons même pas de régime, mais parlons des auteurs de ce qui se passe chez nous, soit sanctionné par la communauté internationale. Et ici, le supérieur hiérarchique numéro 1 des forces rwandaises, de l'Alliance Fleuve Congo et du M23, c'est Paul Kagame. La meilleure force au monde, c'est le peuple. Et la meilleure intelligence de n'importe quel pays, c'est sa diaspora. Nous vous invitons à rejoindre ce combat. Je vous remercie. Bravo.